Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour un nouveau format. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue, je m'appelle Agnès et je suis donc la personne qui a créé cette chaîne il y a quelques années déjà, ça commence à remonter en 2019 je crois. Donc on est parti, je fais un format différent d'habitude, face caméra, j'ai les cartes sous les yeux, je vous les montrerai petit à petit. C'est une guidance, voilà, on pourrait dire collective, donc en gros c'est un message pour... toi, si tu es là, il y a peut-être un message pour toi. Il faut pas forcer le message si ça te parle pas. Bah, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne et des horoscopes plus personnalisés par signe. Mais j'avais envie de tester un nouveau format, donc on découvre ça ensemble. Et bien sûr, n'hésite pas à me donner ton ressenti, à partager ton ressenti et à me faire des suggestions si tu voudrais que je traite des thèmes plus spécifiques, voilà, de façon collective bien sûr, mais pour tout le monde. On va voir, oula, il y a des choses à dire. Ok, je vais prendre cette carte. Je prends mes petites cartes qui sont là. On va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai comme message. Alors, collectif, quand je parle pour nous tous, hein, je m'inclus évidemment dedans. Pour moi, c'est, voilà, comme on pourrait dire des énergies, la vibe du moment. Au moment où moi j'enregistre, et sachant que c'est un message qui pourrait te parler à n'importe quel moment. Ok, on a un mix. Je vais prendre une troisième carte, comme ça, je te montre. Et on a un... Waouh, ok. On a un combo intéressant ici. Ce que j'ai comme message principal pour nous qui va un peu axer la guidance pour moi et on va dire fluidifier, faciliter le travail parce qu'on a un message qui est quand même très clair ici. Bien sûr, c'est mon ressenti, c'est-à-dire que je vois ça avec mes yeux et ma grille de lecture. Pour moi, refoulement, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne voulait peut-être pas voir en ce moment ou ces derniers temps. Il y a peut-être dans nos vies pro ou perso quelque chose, ou c'est peut-être global, tu as peut-être le package avec tout en ce moment où c'est un peu la remise en question. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir avec la carte du refoulement, soit parce que c'est pas quelque chose d'agréable d'aller devoir un petit peu se plonger dans un sujet un peu douloureux ou un peu épineux ou une peur qu'on a. Et karma et guide, pour moi, ce qui fait du bien dans ce combo, c'est que je pense que c'est quelque chose, de toute façon, on va être aiguillé. Si tu crois en ça, n'hésite pas à demander en gros l'aide de Dieu, de l'univers. Je sais pas, peut-être que ça se traduirait pour toi par... un animal totem pour celles et ceux qui sont un peu plus dans la spiritualité, un ange gardien ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, on est guidé. On est guidé dans une direction et le karma, c'est vrai que c'est un peu un terme fourre-tout euh, qui veut plus dire grand-chose en fait tellement on a mis de choses à l'intérieur. Pour moi, dans ce contexte-là, karma, c'est juste action-réaction. Toute action crée une réaction, même si les répercussions viennent bien plus tard, ou même si on peut parler presque d'héritage familial, de se dire, bah voilà, peut-être que les grands-parents ont fait des choix qui ont agi et qui ont affecté tes parents et qui t'affectent encore toi. Donc le karma, c'est cette notion de, c'est pas forcément j'ai créé du tort à quelqu'un, donc forcément des choses horribles vont me retourner dessus, ou des gens m'ont fait des choses pas bien, donc forcément ça va leur retomber dessus. Là, c'est plutôt dans le sens, c'est pas payer l'addition et pour dent pour dent, c'est plutôt on te dit que tu as la possibilité de changer un peu le cours des choses avec cette carte. On te dit que tu es peut-être dans une phase de transition, un tournant, un espèce de phase vraiment de charnière où tu peux créer autre chose. C'est-à-dire que peut-être que tu as fait des choix qui n'étaient pas forcément les choix dont tu es le plus heureux ou heureuse et il y a peut-être des choses que tu regrettes. Mais là, on te dit en fait, plutôt que de regretter ce qui est passé, là, tu as la possibilité d'aller de l'avant, de faire les choses pour toi et en plus d'être accompagné si tu sais demander de l'aide tout court déjà, si tu demandes de l'aide et en plus que tu vas frapper aux bonnes portes. Donc moi, c'est une phase, j'ai l'impression, où on nous propose de voir les choses le plus ouvertement possible, le plus... en étant le plus authentique possible. Je sais pas pourquoi le ressenti que j'ai avec ça, on va voir en allant un peu plus loin avec le tarot, j'ai l'impression que c'est plus à voir avec la vie sentimentale. Après, ça pourrait être... Oh là, je vois mes cheveux, retour caméra, ça ne pardonne pas. Bref, petite parenthèse. Mais je pense qu'il y a une notion ici de vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose qui est à remettre à plat au niveau de la vie sentimentale. On va complémenter, on va voir ça avec les cartes que j'ai là sous les yeux.
Ah, incroyable. Je vous disais ça, la carte qui sort, dans la carte de ce qu'il y aurait peut-être à travailler, qui va dans le sens du message, quand je vous disais sentimental, le refus de la séparation. Ça pourrait donc coïncider avec ce que je pensais. Et en dos du deck, on a la manipulation. Donc, et ça, je pense que c'est pas anodin. Le Dark Passenger, c'est un petit peu l'auto-saboteur ou, si on croit en ça en énergétique, des énergies pas très clean. Donc, peut-être qu'il y a un nettoyage à faire au niveau énergétique pour les gens qui croient en ça. Ça peut être symboliquement juste de faire le tri dans sa maison, d'aérer, de nettoyer, de ranger. Pour celles et ceux qui vont un peu plus loin et qui ont on va dire une pratique spirituelle ou des croyances spirituelles, il y a vraiment l'idée de devoir nettoyer la maison à fond avec, voilà, soit les encens, enfin voilà, les techniques habituelles. Et les deux cartes qu'on a eues, qui me paraissent très cohérentes finalement avec le message comme il vient, c'est cette notion, n'essaie pas de manipuler les choses pour arriver à tes fins, ou ne te laisse pas manipuler. Mais j'ai plus l'impression que dans ce sens-là, c'est plutôt, on le fait tous, la manipulation ordinaire, quand on a du mal à accepter une situation, on va même tout simplement manipuler la réalité en fait, manipuler le réel. On va essayer de parfois changer la réalité dans notre esprit pour ne pas avoir à voir certaines choses, ne pas avoir à être confronté à certaines situations déplaisantes, ou tout simplement un refus de voir ce qui se passe. Et peut-être que il y a quelque chose de ton passé que tu n'as pas digéré, une relation précédente. Peut-être que tu es en phase de séparation ou de divorce. Ou pour les gens en couple, c'est cette notion, pas forcément de ça va se terminer, mais il y a quelque chose qui n'a pas été digéré par rapport à une peut-être une relation antérieure, en fait, une relation passée. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à digérer, qu'on n'arrive pas à lâcher. Et là, on nous demande de travailler là-dessus. Donc là, c'est plutôt... En plus, je voulais pas forcément partir sur une guidance sentimentale, mais on dirait quand même les cartes me poussent à aller un peu dans cette direction. On va voir. Je vais prendre un tarot que j'aime bien, qui est pas forcément... alors, graphiquement parlant, je sais que c'est pas un tarot qui est très utilisé. Déjà parce que c'est un truc un peu niche et puis il a une illustration bien particulière, mais moi je trouve qu'il donne des messages qui sont un peu ce que les énergies actuelles nous demandent, c'est-à-dire d'être transparent et peut-être pas forcément dans l'enrobage et le beau, mais d'accepter de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est ça qu'on nous demande. Hein. Ok. Pardon, j'arrête pas de bailler. C'est pas que j'ai envie de dormir, mais parfois quand je fais des guidances et même des consultations individuelles, c'est pour moi c'est mon signal de il faut lâcher quelque chose. C'est le bâillement, c'est lâcher au niveau mental et énergétique quoi. On va voir quel est le message ici. Alors, intéressant, j'ai un autre message complémentaire qui vient se greffer avec le message principal. Pour celles et ceux qui étaient angoissés par rapport à des choses en lien avec les finances, détendez-vous, relâchez la pression. J'ai l'impression que quelque chose rentre dans l'ordre et même pourrait mener à... Je sais pas s'il va me faire le zoom, je vais essayer de vous... Je pense que là, on est... Je sais pas si... Ça m'a l'air flou. Bon, je pense que vous arrivez à voir la carte. Là, on nous dit détends-toi par rapport à l'argent s'il y a eu des soucis ou qu'au niveau financier, il y a eu des couacs ou une angoisse peut-être qui est pas fondée sur quelque chose de ah, j'ai une dette à payer, ah, la machine à laver à lâcher, ah, j'en ai pour 300 balles de réparation de voiture. Non, c'est pas, les choses ne sont peut-être pas actées, mais s'il y a quelque chose qui t'angoisse au niveau financier, t'inquiète pas, relâche la pression. Ça va se passer, ça va aller, tu vas pouvoir rebondir et il faut pas que tu t'angoisses. J'ai encore cette carte qui pour moi va très bien avec ce que j'avais en dos de deck de mon autre jeu de cartes qui est le Dark Passenger. Il y a une énergie qui n'est pas très saine là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Là, si vous croyez en ça, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de faire un bon gros nettoyage énergétique de la maison sur soi-même.
Après, c'est vrai que j'aime pas, je trouve ça un peu incommodant de dire bon, si vous avez besoin d'aide, moi j'offre ces services parce que l'idée c'est pas de faire peur ou de vous pousser. Voilà, chacun fait avec ce qu'il a et vous n'êtes pas obligé forcément d'aller voir un rebouteux ou quelqu'un pour vous aider. Il suffit de mettre en place des choses concrètes qui vous parlent. Mais il y a quand même une notion ici il y a quelque chose qui est pas tout à fait clair. Je vais quand même complémenter ce truc parce que j'aime pas trop ce que ça dégage, enfin ce que la carte me fait ressentir, quoi. Ah bah j'avais... ok. Les cartes étaient apparemment brassées, je pensais que j'avais tout mis à l'endroit, mais dans le deck, des cartes sont à l'envers. Donc, ou alors c'est que une carte qui est à l'envers? Oh pétard. Bon, on va prendre ça en compte. J'ai eu un complément qui vient nous parler de plutôt une personne. La reine de coupe à l'envers, c'est intéressant. Pour moi, ça va très bien avec la carte de la manipulation. On se fait soit un peu embobiner, soit on peut avoir des tendances à vouloir manipuler, comme je vous le disais, la situation, parce qu'en fait, on veut avoir le beau rôle ou que on se sent un petit peu laissé pour compte dans l'histoire, donc on a envie de se faire voir, entre guillemets, de dire eh oh, moi aussi j'existe, comme un enfant qui pourrait se trouver tout seul dans la cour et qui aimerait être vu des autres enfants. Mais là il y a une notion, je pense, si je mets dans le contexte de ce que je ressens, soit vous êtes sur le point en passe de dégager de quelqu'un d'un peu toxique dans votre vie, ça peut aussi être au travail, un job ou un collègue, ou une collègue, soit c'est tout simplement, vous n'avez pas digéré une situation où vous avez eu l'impression qu'on s'est servi de vous. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Il y a un truc, pour moi ici, qui est en train d'être digéré, mais qu'on a vraiment eu du mal à digérer par rapport à une situation passée. Je vais complémenter ça. Je vous montre les cartes, pas d'inquiétude. Ok. Je vais en prendre une petite dernière quand même. N'hésitez pas, j'en profite d'ailleurs pour dire que là, j'ai remis à jour ma formation pour apprendre à tirer les cartes, si ça vous intéresse, il y a le lien en barre d'infos. Si vous voulez faire en fait ce que je fais pour vous et être autonome, ou voilà, apprendre à tirer les cartes. Alors, on va les prendre par deux, parce que là, c'est comme ça que je le ressens, le message. On nous dit ici, de toute façon, la phase est à l'introspection avec le pendu et la papesse, sachant que ce sont deux arcanes majeures dans le tarot, donc ce sont deux messages qui sont quand même censés être plus conséquents et plus impactants dans votre vie. Pour moi, papesse et pendu, ça veut dire quoi concrètement ici? Ça veut dire qu'il faut se fier à son intuition et que de toute façon, là, la période n'est pas à des grands changements drastiques et à des prises de position vraiment tranchées. On vous dit, avant de te décider, déjà prends le temps de te poser avec toi-même, de te libérer de ce qui t'angoisse, de dégager le terrain par rapport à ce qui t'angoisse, de dégager potentiellement des gens qui pourraient représenter un petit peu cette reine de coupe à l'envers qui est en fait la personne un peu codépendante ou la personne un peu toxique, l'espèce de vampire psychique ou le trou noir émotionnel qui va pomper toute ton énergie. Donc là on te dit déjà libère-toi de ce qui te pompe ton énergie. Libère-toi de ce qui t'entrave, libère-toi au niveau des croyances, de ce qui te plombe, par exemple des peurs peut-être qui sont même pas réalisées, mais des choses où tu as tellement peur de ça que finalement, à force d'en avoir peur, ça te bouffe la tête et tu vas en plus avoir plus tendance à attirer ça parce que tu le vois partout. Donc là, il y a cette notion de se libérer de peur, de se libérer de croyances, de se libérer de gens, de schémas où on a l'impression de répéter. Par exemple, je vais vous donner un exemple plus... alors je vais édulcorer parce que je suis pas non plus là pour révéler des choses de ma vie et de l'entourage. Mais j'ai eu un déclic récemment. Je me suis rendu compte que dans ma vie, j'attirais le même profil de gens, mais alors plutôt au niveau amical, sentimental. De ce côté-là, moi, j'ai de la chance quelque part d'avoir pu travailler sur moi et voilà, d'avoir arrêté certains schémas. Mais vous voyez comme quoi, des fois, ça peut revenir sous d'autres formes, amicalement ou même professionnellement parlant. Je me disais, purée, mais c'est pas possible. Je trouvais toujours un espèce de point commun, de dénominateur commun entre ces personnes que je pouvais avoir dans l'entourage.
finalement qui s'imposait plus à moi que moi qui en voulais vraiment. Par exemple dans la sphère professionnelle, on choisit pas vraiment ses collègues en règle générale, à part si on est la personne qui voilà, qui en est le patron, ou voilà, on est à son compte et là on a plus de liberté. Mais moi je me retrouvais dans des situations parfois où à plusieurs reprises dans des jobs, même avant, je me disais purée, mais je tombe toujours sur le même profil de personnes, je comprends pas en fait. C'était des personnes hyper égocentrées, très absorbées, très sur elles, très moi je mon petit nombril, qui s'intéressaient pas vraiment aux gens autour quoi, qui n'étaient pas dans la curiosité de découvrir les autres et qui étaient obnubilés par ce qui leur arrivait, par leur vie, et qui n'avaient finalement aucun intérêt pour ce qui ne tournait pas autour d'eux, en fait, ou d'elles. Et puis bon, je me suis dit, putain, je comprends pas. Pourquoi j'attire ça? Parce que moi, c'est pas c'est pas un comportement que j'ai avec les gens autour de moi. Et je me suis dit, c'est pas possible, si c'est pas un effet miroir, parce que moi, je suis clairement pas comme ça, et j'aime pas le faire aux gens, et j'aime pas qu'on me le fasse. Je me disais, il est où le truc? Et vous voyez comme quoi la vie, elle est bien faite. Ça illustre très bien d'ailleurs ce combo de cartes papesse pendue, c'est de se dire, pour vous dire le déclic que moi j'ai eu, je rentrais chez moi, et je me suis dit putain mais c'est pas vrai. Donc je rentre, sachant que j'allais dans une ville, et là je tombe sur une nana avec qui j'avais bossé, qui répond à tous les critères que je vous ai donnés, d'égocentrisme, de nombrilisme, de moi je. Et je me suis dit, et ça faisait la deuxième ou troisième fois en un peu moins d'un mois que je la croisais. Évidemment, je l'ignorais à chaque fois que je passais, je traçais. J'étais pas en mauvais terme, mais j'étais là, j'ai juste pas envie de donner mon énergie à ça. Et là, j'ai eu le déclic. Je l'ai vue. Je suis passée parce que j'avais pas envie de parler d'elle pendant 3/4 d'heure. Mais j'ai compris. Et j'ai compris en fait que ces personnes avaient des traits très similaires à quelqu'un dans ma famille que j'ai beaucoup côtoyé en grandissant. Et en fait, j'ai compris que je répétais inconsciemment, je retournais, ou je sais pas si j'attirais à moi ou j'allais vers des personnes, des profils de personnes qui me rappelaient cette personne avec qui j'ai grandi. Et quand j'ai enfin fait le rapprochement, et pourtant c'était pas si dur de faire le rapprochement, mais quand j'ai compris, ting, ça te rappelle telle personne avec qui t'as grandi et où t'avais typiquement, elle avait ce genre de comportement, cette personne, et tu te retrouves au travail ailleurs avec des gens comme ça, et là j'ai fait, mais oui bien sûr, et c'est devenu une évidence, et il y a quelque chose dans ma tête qui a switché, et je me suis dit, maintenant que je sais pourquoi j'avais tendance à attirer ce genre de personnes, je sais comment les repérer, et je sais aussi comment dire stop à ça, consciemment. Et ça a été libérateur. Donc voilà, je vous ai fait une petite digression en parlant d'un exemple plutôt du coup perso, de ma vie perso, mais parce que parfois en donnant des anecdotes un peu plus personnelles, je pense que ça peut faire des clics chez certaines personnes. Et des fois c'est tellement gros, c'est pour ça, faut pas s'en vouloir de ce truc de déni, de pas vouloir, c'est tellement gros qu'on se dit c'est pas possible. Et puis il y a un truc et boum, et là tout se décante et on comprend. Ça c'était la première partie du message avec ces deux cartes pour moi qui font écho à ça. Ça, la deuxième partie du message est très intéressante parce que on a notre cavalier de denier avec le jugement. On a beaucoup d'arcanes majeures là pour la deuxième partie du tirage, le jugement et le cavalier de denier. Le jugement, je pense déjà, résume tout. La carte est pas très belle, mais elle résume bien les choses. C'est pouvoir enlever le masque, faire tomber finalement le rideau, voir les choses. Et le cavalier de denier, je nuancerai plus. Pour moi, le cavalier de denier, c'est ce qui... Je vais prendre une carte complémentaire pour voir c'est quoi le message. Parce que là, c'était plutôt le message global. Pour moi, ce que ça nous dit ensemble, ces deux cartes, c'est... En fait, on a l'opportunité... Et je pense qu'il faut prendre le train en marche, bien sûr, si c'est pas maintenant pour toi, ça sera peut-être plus tard, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de date limite comme un fromage ou un yaourt qui pourrait périmer, on est sur un autre niveau. Mais là, s'il y a le train à prendre en marche, s'il y a quelque chose à faire maintenant et à saisir sa chance et évoluer, c'est maintenant. Pour moi, cavalier de denier, jugement, c'est on a la possibilité de durablement pouvoir changer la donne pour nous, pour plus de bonheur et pour être mieux dans sa vie. Je vais voir la carte conseil, c'est quoi pour nous?
Trop de cartes. Le conseil par rapport à cette situation qu'on vit. Elle tombe. Je préfère quand elle tombe direct. Ah, intéressant. Je vais complémenter parce que du coup, on va voir dans quel sens ça va. Oh, super. Ok, on a un message très positif de fin. Les deux premières cartes qui sont tombées avant que je complémente, c'est le 2 de coupe et la roue de fortune. Là, si je devais parler très littéralement, ça pourrait nous parler de rencontres divinement orchestrées, parce qu'on a quand même le jugement qui est pas loin. Donc ça pourrait nous parler de être divinement guidé vers un nouveau partenaire de vie, vers quelqu'un qui nous est destiné. J'ai mon petit feeling intérieur me dit que ça pourrait être aussi renouer avec un amour de jeunesse ou quelqu'un qu'on a connu ou qu'on a peut-être côtoyé amicalement, mais voilà, où on n'a peut-être pas voulu aller plus loin, mais il y a une reconnexion qui se fait, c'est sûr. Ça peut être aussi amical, hein, c'est pas que sentimental ici. Donc ça bouge. Et pour les personnes qui sont peut-être déjà en couple ou qui sont dans une dynamique de créer quelque chose, on voit qu'on va pouvoir créer quelque chose de durable. Pourquoi ? Parce que justement, on a notre opportunité ici. On a la capacité et la chance de pouvoir vraiment, boum, prendre cette expérience que l'on a vécue peut-être de douloureuse, parce qu'on a vu qu'il s'est passé des choses qui nous ont stressés, que ça soit financièrement, que ça soit au niveau relationnel, si comme moi, voilà, des gens au travail un peu toxiques ou une relation peut-être à quelqu'un de la famille un peu toxique. Là, on voit qu'on a la possibilité de créer quelque chose qui va nous remplir, qui va nous rendre heureux, qui va nous satisfaire et qui va nous faire nous sentir abondants. Le 10 de denier, c'est quand même arriver à l'apogée de quelque chose, c'est pouvoir en fait créer et être dans cette notion de... C'est pas forcément avoir des millions sur le compte bancaire, mais c'est de se dire je suis bien, je suis nourrie, j'ai assez. Et je suis bien et je me sens confortable dans ma vie. Que ça soit au niveau émotionnel, que je sois nourrie, au niveau financier, au niveau professionnel. Donc on termine sur une note, très positive. Parce que on voit qu'on est sur, justement, là, on voit que l'ancestral, ce qui nous définit, notre histoire, va nous permettre de nous enrichir. Ça sera plus un poids à porter pour nous, mais quelque chose sur lequel on pourra construire. Donc c'est un super message. Écoutez, avec quoi je pourrais clôturer? J'ai pas de petit message de conclusion. On va prendre ça. On va reprendre mon deck, là, mon truc de départ. Alors, attendez, on va prendre celui-ci pour complémenter. Quel est le message de fin, là, pour nous? Ah bah voilà. Ça va dans le sens du 10 de denier, là, que je vous ai montré. Éducation. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous renseigner. Voilà, toi. Et le dos du deck, on a toi. Et on avait ce n'est pas moi. Donc en gros, c'est arrête de toujours vouloir te remettre en question. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, pareil, mais je voulais vous partager un peu ça. C'est de se dire, surtout qu'on est un peu axé de développement personnel, il suffit d'ajouter à ça une petite touche de religion, voilà, aime ton prochain, aime les autres. Mais en fait, il y a des gens qui sont profondément des gens qui sont pas bons, en fait, qui sont pas... Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ah c'est dans le jugement, mais il y a des gens c'est juste des gens malsains et à un moment donné il faut accepter qu'ils soient comme ça, pas forcément les juger mais se dire c'est comme si tu étais en face d'un serpent, tu peux essayer de te faire croire tout ce que tu veux mais en fait ça reste un serpent en fait et s'il a la dalle il va te manger. Et je pense qu'à un moment donné, sans pour autant vouloir tuer le serpent parce qu'il a le droit d'exister, c'est se dire ok c'est un serpent, j'ai pas envie d'avoir un serpent à côté de moi qui pourrait me piquer, donc je m'en vais en fait. Ou je le pousse avec un balai, ou je le fous dans une cage et je le ramène près de la rivière. Mais en gros, j'accepte que tout n'est pas pur, que tout n'est pas forcément bon, que on n'a pas forcément, nous aussi, on est peut-être le toxique de quelqu'un finalement, et qu'il faut accepter de respecter une distance de sécurité vis-à-vis de personnes qui sont pas juste pas faites pour nous ou pas bonnes pour nous, et d'accepter de se rapprocher de ceux qui nous veulent du bien.
Voilà, bah, je pense que je vais terminer sur cette petite note. Si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à m'en faire part. C'est la première fois que je fais un format comme ça avec ce genre de setup en étant face caméra et en montrant les cartes. Comme ça, vous voyez le tirage au fur et à mesure comme moi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à aimer, à t'abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications et aller voir tout ce que je propose. Les accompagnements individuels, il faut me contacter par mail directement, lodufeu@gmail.com, et pour tout ce qui va être travaux énergétiques, pareil. Et la formation de cartomancie est disponible et a été du coup mise à jour récemment pour que tu puisses profiter de tout ce que j'ai ajouté, et parce que c'est évolutif pour moi et que les formations, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc quand j'ai des choses que j'ai envie de mettre en plus, je les mets. Voilà, et bien écoute, je te dis à très vite. Merci pour ton temps, pour ta confiance, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prends soin de toi.